Doc, quand je lisais mon journal de ce matin, je me suis dit, ça serait le fun que Régent appelle pour nous donner des nouvelles. Régent est là. Bonjour, Régent. Bonjour José, bonjour Doc. J'ai eu chaud en tabarnak. J'étais là, je peux témoigner, parce que j'ai accepté un voyage, Mané, j'ai accepté un offre que j'ai pas pu refuser pour la compagnie de transport. Fait que j'ai passé samedi, OK, mais jeudi, samedi, j'étais dans les montagnes. Puis, vous savez, Doc, à partir d'Okanagan, il y a la 1 puis la 5. La 5, elle s'en va. C'est les deux routes, mais la 1, Mané, ça se rejoint comme une fourche à Okanagan, Kaluna. Il y a une route alternative. J'ai failli mettre les chaînes. OK? Je roulais 30, 40, la tempête de neige, la visibilité nulle. Puis la route alternative, c'est un 4 heures de détour dans Banff, exactement dans les montagnes, dans Banff. Puis là, tous les trucks mettaient leurs chaînes. Les chaînes, là, on met ça une fois ou deux par année en passant. Moi, là, j'ai eu chaud, j'étais brûlé, j'ai dormi 12 heures straight quand je suis arrivé. Quand j'ai passé la province, quand j'ai été en Alberta, j'ai pick-upé à l'aéroport. Là, je suis en Californie en ce moment. Toute la rivière, à partir de Okanogan, Kaluna, juste où il y a la jonction, ben, toute la rivière est partie au complet. Ils ont évacué le monde, les résidents et les truckers en hélicoptère, un par un. Il n'y a plus de base communicante entre le BC et l'Alberta. Donc, mon passeport, parce que moi, je peux aller aux États-Unis, il y a beaucoup de... Ceux qui avaient des dossiers criminels, là, les autres ils restaient au Canada. Puis, ils se spécialisaient dans les montagnes. Parce que c'est payant les montagnes, c'est 15 cents, 20 cents de plus du 1000. Donc, j'ai serré à vis, j'ai renégocié mon contrat. Puis là, je pense qu'ils vont me mettre sur la track. Ils vont me mettre sur Californie, Ontario, Californie, Montréal, Californie, Ontario. Mais j'ai eu chaud. Écoutez, là, c'est une scène. Tout a parti. La route, il y avait déjà une route alternative, là, c'est un 4h30 de détour dans les montagnes Banff, là. C'est les Rocheuses, là. Des fois, je passe, là, il y a 3-4 pouces là, entre les. Ils ont creusé dans les montagnes, là. Des fois, le trailer, là, il peut frotter, là. Tellement que c'est près, là, tellement c'est montagneux. J'ai eu chaud. Fait que là, les montagnes, tout est parti. Donc là, le monde se sont garochés dans les épiceries. Le barbershop est tombé mort. Parce qu'il y a eu comme une réaction de panique, le monde. Puis il y en a qui ont de l'argent, là. Fait qu'ils ont rentré, eux autres, ceux qui ont de l'argent, là. Puis il y en a, là, il y a beaucoup de personnes au-dessus de la moyenne nationale au niveau des liquidités, au niveau de l'argenterie. Donc, ils ont rentré, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous pensez? Ça a rentré dans les magasins, puis tout ce qui était bacon, viande, mon Dieu, en affaire, il n'y a plus rien. Et l'autre, j'ai pris les nouvelles ce matin, je suis bien au fait, Régent, vous confirmez que les nouvelles de CBC sont vraiment bonnes. D'ailleurs, avec toutes les images des pans de montagne au complet affaissés. J'ai pas vu ça. Oui, c'est tout bien, ce que vous nous dites est bien décrit par hélicoptère. Et il y a le problème des épiceries qui se vident. Et il y a le problème des pharmacies qui se vident. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il n'y a pas d'autres denrées et d'autres produits pharmaceutiques qui entrent. Ils ne peuvent pas rentrer. Il y a beaucoup de chemins qui sont bouchés. Alors, le problème est aussi dans les pharmacies, cher Régent. Ça, vous ne l'avez pas expérimenté, là. Non, ben moi, je suis justement, ma médication, je prends toujours ça une couple de mois d'avance, là. Oui. Donc, quand que je vais dans 5 jours, je pick up, là, je suis layover, je reset mon log électronique 36 heures en Californie. C'est pas désagréable, en dessous des palmiers, puis il fait beau. Puis je me sens libre. J'ai compris Josée quand elle disait, là, il n'y a pas de masque ici, personne ne t'a fait chier. Tu rentres partout, là. Tabarouette, vive la lutte. J'aimerais tellement que tous les Québécois expérimentent, qui viennent, qui puissent juste une journée d'expérimenter, là. C'est ça. C'est mon côté. Je vais vous présenter une alternative à vos palmiers. J'ai des terres à bois. Ben oui. Sur laquelle il y a des castors.
des orignaux, des chevreuils, des lièvres. C'est agréable de voir les traces et de voir le castor se promener dans la digue. Chacun son plaisir, mon cher Jean. Ah, Grand bien c'est vous vrai. Mais fasse. pour ajouter à Régent, là, moi, j'ai vécu de quoi hier, OK? Tu sais, au Québec, quand tu n'as pas ton masque, tu te fais juger. On se comprend? Oui. Ici, je m'en vais au restaurant avec des amis. Puis, là, sur la porte du restaurant, c'était marqué masque obligatoire. Oh, retourne, va chercher le masque, rentre. Puis finalement, il n'y avait personne qui avait le masque dans le restaurant. Là, on jase, puis là, on parle des différences. Là, le couple, il dit ouais, vous êtes insécure, vous avez mis votre masque. Ben non, on ne met pas le masque, mais là, c'est obligé de le mettre, le masque. Fait que là, il y avait eu comme un petit jugement parce qu'on ne mettait pas le masque. Tu sais, c'est spécial comment que c'est changé là, juste d'une frontière, comment que ça peut. Une frontière est quelques kilomètres, là, mais pour la Floride, en tout cas. Mais la perception change là, drastiquement. C'est fascinant. Régent, question pour vous que je me suis posée ce matin. Est-ce qu'il arrive dans la vie qu'on récolte ce qu'on sème? Absolument. Toujours. C'est la loi. C'est quoi la conséquence de dégarnir des très gros arbres, des pans de montagne au complet? Ben, ça désenracine, ça déstructure. C'est ça qui tient les. Glissement de terrain. Oui, absolument. Glissement de terrain d'un pan de montagne complet. Ah! Regardez donc. J'ai vu des montagnes au complet rasées à blanc en Colombie-Britannique en 1973. Ces arbres-là prennent 300 ans avant de repousser. Ça faisait une quarantaine d'années que la coupe à blanc avait été faite. Il n'y avait pas encore un petit fouet sur le pan de montagne. Il arrive dans la vie que nous récoltions ce que nous avons semé, c'est-à-dire l'imbécilité. Bye, Régent. Merci, précieux Merci. collabo. Je souhaitais que vous appeliez. Merci beaucoup. Régent est devenu un collabo. Ah oui. Comme dans le temps de la guerre, de la dernière guerre mondiale. C'est un collabo. Et bonne C'est route. notre espion. Il l'a vécu sur le terrain. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Les images, écoute, là, c'est pas de la dramatisation. Des énormes montagnes, partir d'en haut jusqu'en bas, un pan. Pfiou. Je ne sais pas comment ils vont déblayer ça. Tu sais que... Mais effectivement, la pénurie, ça peut être inquiétant, mais la pharmaceutique encore plus. Là. Oui. Ça Alors peut là, amener des problématiques importantes. oui, l'épicerie, les pharmacies vont être... Les éléments vendus ne seront pas remplacés. Ou difficilement si ça vient de l'extérieur de la BC ou de certaines zones. Maintenant, il y a toujours l'avion, oui, hélicoptère, les forces armées, 450 membres, avec les gros Chinook, là, les gros hélicoptères, ça peut emmener une bonne charge de produits pharmaceutiques du point A au point B, peu importe l'état des routes. Dès que la pluie cesse, alors la Colombie-Britannique est durement affectée actuellement. Ah oui, ah oui. Mais, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont dégagé des montagnes. Je l'ai vu de mes yeux, José. Mais pourquoi, Quand j'ai Doc, vu ça, vous êtes capable de le voir? Pourquoi qu'eux autres, les spécialistes, ils ne voient pas ça? l'imbécilité est commune, fréquente, répandue et non dénoncée. Ben, c'était payant. C'est des troncs d'arbres qui sont énormes. 3 pieds, 4 pieds de diamètre. T'en coupes un, c'est payant. Tu as une montagne au complet en Colombie-Britannique, ce pas les montagnes d'ici, là. Une montagne de BC. Mais il devrait y avoir des zones protégées, justement. Là, ça vaudrait la peine. En tout cas, là, ils vont sûrement apprendre de ça, là. Mais il est peut-être trop tard aussi. Ben, il y a des chemins qui vont devoir se faire ailleurs parce que
s'il y a eu un glissement de terrain énorme, c'est pas de la neige, ça, là, dans laquelle tu frayes avec une souffleuse. Ta boîte qui a glissé, là, sur 200 pieds, sur 300 pieds, sur 400 pieds, t'as mis où? Tu l'as envoyé où, ta boîte? C'est de la boue. Tu l'as envoyé où? La neige, ça souffle. Les Suisses, l'Autriche sont habitués. Il y a un éboulis de neige. Il souffle. Prennent le temps que ça prend. La boue, tu ne peux pas souffler ça. Non, c'est clair. Avant de réouvrir la route, là, c'était mignon. On coupait des énormes arbres, puis on les levait en hélicoptère, puis on allait les mener aux côtés du camion. C'était beau, hein? C'était beau. On avait oublié que sur le bord d'une rivière, il arrive quoi, les amis, si vous dégarnissez les berges d'une rivière? Glissement de terrain. Dès que ça a 3-4 pieds, stop! Le printemps, ça glisse dans l'eau. Prenez le Saint-Maurice, prenez-vous un petit bateau, puis allez vérifier sur le bord du Saint-Maurice. Ah, ben oui, mais les arbres, ils nuisaient à ma vue sur le Saint-Maurice. Mais là, mon terrain, il recule de 20 pieds par année. C'est de la glaise, ça glisse. Alors, Trois-Rivières, vis-à-vis Mont-Carmel. Mais c'est vrai que c'est plate de ne pas avoir de vue quand tu as une belle rivière dans cette chose. Ben oui, je me construis une belle maison avec toute l'arrière vitrée, puis j'ai ces maudits arbres-là sur le bord, au bout de mon terrain, qui me cachent la vue sur le Saint-Maurice. Je les coupe. Mais whoop, 2 ans après, un gros glissement de terrain. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'il y a des lois maintenant interdisant ça, là, à tant de pieds, il faut que tu gardes. Comme par hasard, tu te réveilles le matin, oups, il y a des arbres de disparus, ça se fait de nuit, ça. Ou encore, l'arbre a tombé, c'est un arbre mort. Et ça, j'en ai vu des histoires comme ça, là. Fait que c'est ça.